30 mètres de bronze, un fusil à la main et une épée dans l'autre. Nous sommes à la place de l'Amazone. Cette statue que vous voyez là n'est pas seulement qu'une sculpture, n'est pas seulement qu'une œuvre d'art, mais elle représente beaucoup de choses pour les Béninois. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir parce que nous sommes sortis de chez nous, nous avons pris nos caméras et nos micros et nous sommes venus sur les lieux. On y va. Avant qu'on ne commence à interviewer des visiteurs qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux, je vais d'abord vous raconter l'histoire des Amazones. Les Amazones ont une signification très particulière dans l'histoire du Bénin. Le Bénin qui était le Dahomey. Ce sont des guerrières, des femmes qui sont recrutées au même titre que des hommes et formées. Et je vous assure, leur formation est encore plus dure que celle des hommes. Ces femmes prêtent serment à la fidélité au roi. Elles reçoivent une formation assez particulière, assez dense, assez dure. On ne les considérait pas seulement comme des femmes, mais on les considérait comme des femmes guerrières. C'est pour ça qu'on les appelait des Amazones. Et le nom Amazone a été donné par les Européens qui ont comparé ces femmes guerrières à des femmes qui avaient combattu dans la mythologie grecque. Mais dans le Dahomey d'entre-temps, ces femmes étaient appelées des agodiers. Des agodiers. C'étaient des femmes redoutables. Et laissez-moi vous dire que c'était ces femmes qui constituaient la garde républicaine, la garde rapprochée des rois dans le Dahomey. Et cela, c'était au temps de Gézo. C'était au temps du roi Gézo. Ce monument que vous voyez là a été réalisé en hommage à ces femmes amazones qui se sont battues pour le Bénin, qui se sont battues pour le Dahomey. Et c'est pour ça que vous voyez, elle tient dans une main un fusil et dans l'autre une épée avec une posture qui montre en elle, une posture qui marque une guerrière, la guerrière qu'elle est. Il y a une surprise à vous montrer. Voilà, caméraman, tu peux tourner comme ça. Je suis au niveau du petit train de Cotonou. Ça, c'est le petit train de Cotonou. Tu peux aller un peu derrière pour que les gens puissent bien voir comment ça est. Et les gens sont très intéressés par ça. Et ça se passe à Cotonou. Comment faire pour bénéficier d'un tour dans le petit train de Cotonou? Nous sommes avec le chauffeur, le conducteur du petit train de Cotonou, bien c'est son nom, le petit train de Cotonou. Et nous allons lui poser quelques questions pour vous. Alors, monsieur, comment vous appelez? Je me nomme Martino Godfrey, je suis le chauffeur du petit train. D'accord. Le petit train de Cotonou a été mis en place il y a déjà combien de temps? Il a été inauguré dans le mois de janvier. Janvier 2026, voilà, en cette année. Alors, comment ça se passe pour faire un tour dans le petit train de Cotonou? Et nous avons 3 circuits. Notre premier circuit, c'est de 1 heure de temps. Le second circuit, c'est de 30 minutes. Le troisième circuit, c'est 15 minutes. Vous circulez dans beaucoup d'endroits à Cotonou, ou bien comment ça se passe? À la place Amazone, oui. On va à Jardin et Mathieu Kérékou pour les 1 heure. Okay. On va à Jardin Mathieu Kérékou, on continue jusqu'à Fidjilocin et on revient encore à la place Amazone. Pour le circuit de 30 minutes, on quitte ici, on va toujours à Jardin Kérékou, on continue jusqu'à Bioguera et on revient encore ici. Pour le circuit de 15 minutes, on quitte ici, on va à Bioguera directement et on revient ici. D'accord. Est-ce que les touristes, les gens qui viennent s'intéressent beaucoup à ce petit train de Cotonou parce qu'il n'en existe pas partout? C'est à Cotonou qu'on peut retrouver ça. Est-ce que les gens s'y intéressent? Tellement. Ils viennent beaucoup même. Nous avons encore un guide dedans. Ils expliquent chaque partie, chaque endroit, ils expliquent tout le temps, à chaque moment. Alors, comme vous le savez, lorsque vous venez à Cotonou, vous avez plusieurs activités que vous pouvez mener. Et si vous venez à la place de l'Amazone, parce qu'aujourd'hui, sur Voyage au Bénin, nous vous présentons la place de l'Amazone, vous pouvez retrouver le petit train de Cotonou
et vous allez faire un tour. Et comme il vient de le préciser, il y a un guide à l'intérieur et à chaque fois que vous passez sur un circuit touristique, le guide vous explique l'histoire des monuments et des lieux qui sont visités. Alors, quelle invitation vous pouvez faire à nos internautes qui nous suivent? Je l'invite massivement de venir visiter, faire un tour, des balades avec le petit train. C'est tellement chic. Voilà, Cotonou est chic, n'est-ce pas? Et lorsque vous venez, vous pouvez faire cette balade avec le petit train de Cotonou. Vous ne serez pas ennuyés. Tous ceux qui viennent à Cotonou ne sont jamais ennuyés. Alors, merci beaucoup. C'est gratuit. Ok. Alors, on va essayer de voir un peu. Voilà. Vous allez constater que nous venons de finir la fête de l'indépendance il n'y a pas longtemps. C'était le 1er août passé. Et nous avons encore les couleurs de cette fête-là sur le petit train de Cotonou. Et je vous rappelle que c'est un train qui peut contenir beaucoup de personnes parce que nous avons 2 wagons. Voilà, nous avons 2 wagons qui sont là et vous pourrez être à plusieurs, même si vous venez en excursion, vous pouvez prendre le petit train de Cotonou et faire une balade dans la ville de Cotonou, choisir un circuit compte tenu de votre budget. Voilà, nous continuons la visite. Nous sommes à la place de l'Amazone aujourd'hui. On est ensemble. Lorsqu'on parle de l'esplanade de l'Amazone, ce n'est pas seulement prévu pour de cette distraction des visites, mais aussi vous allez constater qu'il y a des événements qui se déroulent ici. Chante et danse avec l'Amazone. C'est un événement qui se déroule actuellement même depuis le 8 août et jusqu'au 12 septembre. Jusqu'au 12 septembre 2026, il y a Chante et danse avec l'Amazone qui se déroule ici. Lorsque vous venez les soirs, vous allez voir que c'est vraiment mouvementé par ici. Et j'informe aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que le We Love EA, qui est un festival international de musique, un festival sous-régional qui réunit les plus grands artistes de l'Afrique, se déroule aussi à l'esplanade de l'Amazone. C'est ici qu'on installe tout et le festival se déroule. Aujourd'hui même, il n'y a pas de visite, parce que c'est peu ça. C'est parfois plus que ça. Et c'est ça, Voyage au Bénin. Nous essayons d'aller découvrir, d'aller prendre les pépites de notre pays, le Bénin, pour vous. Je réponds au nom de Serge Wenceslas Rondjovi. Je suis béninois 100%. C'est la distraction qui m'a amené ici. Cette statue représente quelque chose pour moi de façon particulière. Je peux dire qu'elle représente la bravoure des femmes béninoises. Je ne peux pas dire que je ne connais pas l'histoire des Amazones, je ne connais pas l'histoire des Agodiers, mais j'ai une connaissance au moins sur l'histoire. Parce que je n'étais pas là quand tout se réalisait. Donc ça a été une histoire qui a été racontée de bouche à oreille. Donc j'ai ma part de connaissance dans cette histoire. Ça change beaucoup de choses pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est un lieu que tout le monde veut visiter, c'est un lieu que tout le monde veut connaître. Et j'exhorte aussi ceux qui n'ont pas encore mis pied de tout faire pour connaître le lieu. Parce que c'est un lieu que moi je trouve beau, que je trouve naturel, simple et j'apprécie quand même. Parlant du statut de l'Amazone, vous pouvez constater l'écrit qui est derrière moi. C'est un symbole de notre amour et de notre engagement pour le pays. Nos Amazones ont su, par leur bravoure, autant que les hommes, défendre la patrie. Telles nos Amazones, la femme béninoise est notre fierté. Nous sommes fiers de nos femmes, nous sommes fiers de la femme béninoise. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Voyage au Bénin a décidé de se déplacer et de vous montrer ce joli monument qui représente, comme l'a dit tout à l'heure, celui que nous avons interviewé, l'héroïne, la femme, qui a cette bravoure, cette héroïne, cette guerrière, cette Amazone, cette Agodier qui a su se battre, qui a su défendre les couleurs de notre patrie depuis des temps anciens et cela reste gravé dans notre histoire, une histoire que nous n'allons jamais oublier et pour cela, le président Patrice Talon a décidé d'ériger ce monument en mémoire de ces héroïnes. Ces héroïnes du temps de la colonisation n'étaient pas seulement une garde rapprochée du roi, mais elles allaient aussi au combat.
elles allaient aussi à la guerre, participaient aussi au razzia dans le compte du commerce des esclaves. Donc c'est pour vous montrer combien de fois le courage et l'abnégation a habité dans ces femmes guerrières. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les femmes béninoises ont une partie de cette histoire en elles. Donc, une béninoise dans votre vie. Une béninoise dans votre vie. Alors, si vous êtes béninois ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous êtes de la diaspora, vous devez savoir que vous devez faire un tour ici. Lorsque vous faites un tour à Cotonou, lorsque vous faites un tour au Bénin, vous ne pouvez pas visiter le Bénin sans passer par l'esplanade de l'Amazone. Donc on reste scotché à Voyage au Bénin. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Nixon. Ciao.